Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, avant de démarrer le thème du jour, je vous précise que vous avez toujours la petite vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists et voir un petit peu ce que je propose d'autre. Alors, pour vous donner l'ambiance générale, je dirais, du message d'aujourd'hui, c'est un sacré message parce que nous sommes ni plus ni moins invités, tenez-vous bien, à incarner notre puissance. Bon, alors, comment on fait cette histoire-là? Allez, le thème qui est sorti donc est lié avec la carte, on va dire, du printemps. Alors, évidemment, au-delà de la saison du printemps, qui est très liée à cette carte, on va parler quand même pas mal plutôt d'énergie, hein, de printanière quelque part. Alors, avant de vous livrer mes messages intuitifs, je vais lire le message du livret, donc concernant cette carte. Alors, en t'envoyant cette carte, tes guides t'invitent à relier tes cycles, que ce soit les événements qui t'arrivent, les relations qui se créent ou toute autre cyclicité, à ceux de la nature et notamment à celui du printemps. Le printemps est le moment idéal pour faire table rase du passé et accueillir un nouveau cycle. Il t'incite à entamer de nouveaux projets et à t'orienter vers la voie du cœur. Si tu as du mal à prendre des décisions, le printemps est là pour t'aider à ne pas reproduire les erreurs passées. C'est une saison d'accueil, de renaissance et de décision. Le temps est venu pour toi d'emprunter pleinement le chemin qui te mènera vers qui tu es vraiment. Sache que ce chemin peut être semé d'embûches, mais que celles-ci te permettront de te rapprocher encore plus de ce que tu ne veux plus, afin que tu puisses enfin écouter ton cœur et les aspirations de ton âme. Tes guides t'ont sans nul doute déjà envoyé de nombreux signes, alors ouvre l'œil et laisse-les maintenant te surprendre en t'apportant ce que tu souhaites. Tu n'as plus qu'à gravir la première marche et tes guides t'enverront tout leur amour et leur soutien dans ce beau changement que tu es en train d'opérer en toi et pour toi. Alors voilà le message général de cette carte du printemps. Alors ce qui est rigolo, c'est que avec l'oracle suivant que j'ai utilisé, nous avons eu en dos de deck la carte de la surprise. Vous voyez? Donc on est bien dans le thème. Laissons-nous surprendre par la vie, je dirais. Et cette énergie du printemps, en tout cas pour ma part, je la connais assez bien puisque je la côtoie depuis que je suis née, puisque mon signe solaire étant du Bélier, je suis complètement immergée dans cette énergie printanière. Donc, effectivement, ce qui a été, on va dire, un challenge pour moi, c'est effectivement, oui, d'incarner, voilà, ma puissance quelque part, sans, euh, sans sans le mauvais côté, je dirais quelque part, de cette puissance, c'est-à-dire en évitant d'être, voilà, dans l'orgueil, dans la colère, dans la supériorité, dans le contrôle.
bon voilà, ce genre de choses, on va dire, ces priorités-là. Et ça a été, je pense, tout un conflit intérieur que j'ai dû apprivoiser hein, au fil des années. Et donc, je pense que c'est quelque chose que, alors, même si vous n'êtes pas du signe, un signe de feu, hein, voilà, ou un signe printanier, c'est pas pour cela que vous n'êtes pas confronté à ce que je suis en train de décrire. C'est-à-dire que là, avec le message général, on est quand même sur quelque chose de nouveau. Hein. On a le temps nouveau qui est sorti ici. Donc, vous voyez, avec cette carte. Et on a ici le renouveau. Donc, bon, inutile de vous dire que le message est un peu plus clair. Donc, nous sommes bien dans cette renaissance quelque part aussi, parce que ça, c'est effectivement, on va dire, quelque chose que j'ai déjà dit dans mes autres guidances du moment, hein, justement, dans les énergies du moment. Nous sommes invités quelque part à vraiment renaître à nous-mêmes et justement par tous ces cycles que nous avons traversés et qui nous ont permis de mieux nous connaître, d'aller à la rencontre de nous-mêmes, justement de changer aussi des choses qui ne convenaient plus dans notre vie, dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir. Et tout cela, ça a été quelque part des apprentissages que nous avons engrangés, on va dire, et que notre âme a évidemment parcouru et donc a acquis de nouvelles expériences et de nouveaux apprentissages. Et donc, c'est le temps, je dirais maintenant, quelque part, de mettre justement dans la matière, de ramener en fait tout cet apprentissage que l'on a pu glaner par cette introspection que nous avons fait ou ce temps de rencontre que nous avons eu avec nous-mêmes. Et par l'intermédiaire évidemment des relations que nous avons eues avec les autres, puisque cela passe par là de toute évidence. Que, évidemment, il y a des temps où on peut s'introspecter individuellement et on va, oui, aussi ressentir et avoir des messages de notre propre guidance, mais ce qui n'est pas justement conscient, cela va émerger grâce aux relations que nous avons avec les uns et les autres et aux situations dans lesquelles nous sommes confrontés. Hein. Et donc c'est pour cela que les liens que nous entretenons les uns avec les autres, ou en tout cas les, les, les situations que nous sommes amenés à traverser, sont d'une importance capitale parce qu'elles nous renseignent justement aussi sur ce que l'on a justement à aller regarder de plus près ou à aller libérer ou à aller guérir, pourquoi pas aussi en nous, et à apporter en tout cas un éclairage, une conscience pour justement libérer ce qui est de l'ordre de l'inconscient, le ramener à la conscience et pour une fois et une fois pour toutes, je dirais quelque part, le traiter et passer à autre chose. Vous voyez? Donc, donc là, ce que ça me dit, c'est de cet ordre-là. Et ce printemps, c'est cette énergie effectivement de renouveau et en même temps euh, c'est encore ce moment aussi où dans la nature, la sève voilà, est en train de monter dans les arbres, que les bourgeons commencent à éclore, qu'il y a une vie, on va dire, qui renaît quelque part après l'hiver. Et donc, c'est aussi ce moment où l'on peut être amené à, à nourrir quelque part les projets que l'on a dans le cœur et que l'on souhaite voilà, voir se manifester dans la matière. Et donc, c'est nos rêves, nos projets, nos ambitions, tout cela, c'est quelque chose qu'on est amené à nourrir hein, à l'intérieur de soi avec donc cette belle énergie. Et pourquoi pas aussi à se mettre en action, évidemment, parce que ben, le ressentir, le rêver, c'est une chose, mais si on passe pas après à la phase action, il n'y a pas grand-chose qui va avancer. Hein.
Donc c'est aussi l'invitation de se mettre en action dans la direction justement que l'on a choisie et de façon à avancer pas à pas quelque part vers ce qui nous attire et ce que l'on souhaite encore une fois voir se manifester. Et, euh, et donc, cet oracle-là nous confirme bien hein, que nous sommes sur quelque chose, un temps nouveau. Donc, c'est pas, il est venu le temps des cathédrales, mais il est venu le temps d'incarner sa puissance quelque part. Donc, nous avons, enfin, je dirais que le monde a besoin de chacun d'entre nous et vraiment dans ce qu'il est de plus, dans sa meilleure version quelque part, hein, dans notre meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes amenés à incarner cette jolie version de nous de façon à mener dans ce monde, ou en tout cas à faire en sorte qu'il prenne une direction bien meilleure qu'il n'est aujourd'hui. Voyez? Et donc, évidemment, ça va passer par chacun d'entre nous, chacun et chacune. C'est évident qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les autres fassent le boulot pour soi, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'un, c'est de l'ordre aussi de sa responsabilité, et de deux, que de prendre son bonheur en main, hein, quelque part. Et en sachant que nous sommes tous interconnectés, que ce soit entre humains et également aussi entre les différents règnes, tout ce qui est vivant sur cette planète, il faut dire que nous sommes tous interconnectés. Donc, nous sommes tous dans le même bateau. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que chacun fasse sa part. Vous voyez, c'est l'histoire du petit colibri. Si vous la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Je ne vais pas vous la livrer ici parce que ce serait trop long, mais je vous invite vraiment à vous rapprocher de ce petit animal voilà, en tout cas, la légende, voilà, nous dit que chacun est amené à faire sa part, même si minime soit-elle. Elle est importante et elle est nécessaire pour l'évolution de ce monde. Et évidemment, nous sommes, enfin, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une phase cruciale quelque part d'évolution planétaire et humaine. Donc, si voilà, si tant est que l'on souhaite vivre des choses meilleures dans ce monde, eh bien, il appartient encore une fois à chacun et chacune d'entre nous d'y participer. Et puis, voilà, si on ne prend pas forcément le chemin de la lumière, ça va être compliqué de rester, en tout cas, dans un passé, des schémas, dans des fonctionnements qui, de toute façon, sont déjà en train euh, de ne plus exister, hein, et puis pour justement passer à quelque chose d'autre et quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus adapté à qui on est à cet instant. Voilà. Puisque nous sommes tous dans des phases d'évolution différentes. Donc, bien évidemment, il y a les personnes qui sont un peu plus avancées sur le chemin, qui peut-être enfin, ont cette capacité d'inspirer ceux qui sont un peu plus en arrière et de leur donner envie justement d'aller vers cette lumière et d'incarner qui ils sont. Et puis, il y a ceux qui, euh, qui refusent cette lumière et ça leur appartient et c'est ainsi. Et voilà, il n'y a pas à juger, c'est comme ça. Mais ceux qui sont, en tout cas, dans l'optique, voilà, de participer, parce que je rappelle quand même aussi que si vous êtes, enfin, si on est, je m'inclus évidemment dedans, si nous sommes incarnés ici, maintenant, à cette période-là, c'est bien pour quelque chose, hein, puisque en tout cas, c'est ma conception. Notre âme choisit bien évidemment de s'incarner, voilà, dans un lieu, dans un espace-temps, dans une période voilà, qui est nécessaire pour elle et pour son évolution, ou pour contribuer aussi à une évolution majeure comme nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc, soyez assurés que vous avez toute votre place à et votre légitimité à être incarné ici maintenant
et surtout à incarner toute votre puissance et votre belle lumière personnelle. Et d'ailleurs, donc en carte chakra, nous avons le jaune qui est sorti, donc le chakra qui correspond au plexus solaire et qui est vraiment relié à cette capacité justement à être à sa juste place, à prendre sa juste place aussi, à s'affirmer. Alors, je dirais pas à s'imposer, hein, vous voyez, c'est la différence. Le vocabulaire français est tellement riche que nous avons plein de nuances. Et donc, je dirais plutôt à s'affirmer, chacun, chacune, dans ce que nous sommes, et plutôt dans cette posture et cette attitude que nous pouvons avoir, et surtout qui est en lien avec qui l'on est, hein, vraiment. Cette capacité à trouver sa juste place aussi, pour moi en tout cas, je l'ai trouvée grâce à ce fameux alignement dont on parle souvent et qui est en fait une cohérence que l'on est amené à avoir entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Vous voyez, c'est vraiment cette cohérence dans tout cela qui fait que quand justement je suis en accord avec ce que je dis, ce que je fais et ce que je ressens, eh bien, mon état intérieur est beaucoup plus paisible, et beaucoup plus en harmonie, et beaucoup plus tranquille. Vous voyez, je suis soulagée en fait, parce que je sais que je suis, voilà, à ma juste place, et ce que je dis et ce que je dois dire à cet instant. Et, et donc, il y a plus vraiment de conflit intérieur, quoi. Ça n'existe plus quelque part. Euh, donc c'est pour moi l'invitation qui nous est faite ici. Et grâce aussi à ce signe de la Vierge qui est sorti un signe astrologique, par rapport au défi qui est donné dans ce tirage, bien évidemment, c'est justement de sortir de ce sentiment d'impuissance, d'incompétence ou de non-légitimité, de ne pas se sentir capable de, voyez par exemple, tous ces sentiments justement, oui, qui nous font nous sentir moins que nous sommes ou moins que quelqu'un d'autre. Nous avons tous, je dirais, notre place ici. Et, et il n'est pas question non plus de tomber, voyez, quelque part dans la jalousie, parce que, en fait, nous sommes tous égaux. Il n'y a juste quelque part que les défis qui nous différencient, voyez, quelque part. Donc, voilà ce que va vivre, je sais pas moi, mon voisin ou ma voisine, et qui lui est agréable à elle. Euh, il n'y a vraiment aucun intérêt à ce que je sois dans l'envie par rapport à ce qu'elle vit, parce que si je suis en amour déjà aussi avec moi, eh bien c'est un peu cela qu'elle partage avec moi. Donc ça veut dire que si je suis suffisamment en estime de moi et en amour de moi, logiquement, enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens, quand quelqu'un me fait part justement de quelque chose qui est agréable pour lui, eh bien, je suis content. Je suis contente plutôt pour cette personne. Voilà, je partage en fait, si vous voulez, sa joie, voilà, et sa gaieté. Donc, c'est aussi cela qui nous est apporté et amené justement aussi à, à comprendre, c'est que c'est important d'aller cultiver aussi cet amour de soi et cette estime pour soi, de façon à faire grandir justement cette belle lumière à l'intérieur de nous, cette belle énergie d'amour, évidemment, puisque nous sommes issus de cette énergie-là. Nous sommes issus de cette énergie d'amour. La source, Dieu, l'univers, la nature, peu importe comment vous l'appelez, celle qui nous a donné la vie, c'est bien une énergie d'amour. Vous comprenez? Donc, donc avant de vouloir peut-être donner de l'amour, euh,
enfin, donnons-nous-le, pas facile à dire, donnons-nous-le à nous-mêmes déjà. Parce que à ce moment-là, quand nous serons remplis d'amour, nous aurons que ça à offrir. Voilà, nous n'aurons pas d'autres énergies beaucoup plus basses, beaucoup plus négatives à proposer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est aussi à travers cela l'idée d'aller pacifier ces parts de soi justement qui peuvent émerger en conflit, hein, c'est-à-dire que tout ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'orgueil, de la jalousie, de la colère, euh, toutes ces énergies un petit peu explosives, en tout cas pour ma part, euh, moi quand je suis allée les rencontrer, les écouter, euh, en fait ce qu'elles m'ont dit c'est que elles étaient toutes issues soit d'une peur, soit d'une blessure, soit d'un traumatisme, et donc qui ont lieu soit dans ma vie d'enfant, de jeune enfant, soit parfois aussi dans des vies antérieures. Vous voyez? Et, euh, et ça, c'est important d'aller leur redonner justement cette juste place, parler de juste place aussi que l'on est amené à incarner soi. Mais si déjà on ne donne pas non plus leur juste place à ces parts de nous qui sont en souffrance, hein, puisque si elles s'expriment de cette façon-là, c'est que pour moi, elles sont en souffrance. Donc, si déjà je ne leur donne pas la place qu'elles méritent, et surtout que je ne leur apporte pas ce dont elles ont besoin, comment je peux moi-même incarner ma juste place par la suite? Pour moi, c'est plutôt incompatible. Donc c'est pour cela que, vous voyez, on a ici, avec les trois cartes qui sont sorties, nous avons le silence qui nous dit chut, j'écoute. Bien évidemment que ce que je suis en train de vous dire, ça fait lien avec ce conseil-là. C'est que, euh, c'est que pour aller se rencontrer, s'écouter, cela passe par, pour moi en tout cas, le silence intérieur. Et, euh, Et en tout cas, j'ai pas trouvé d'autres moyens. Maintenant, si vous en trouvez, tant mieux et très bien pour vous. Mais moi, j'en ai pas trouvé. Donc, c'est euh, c'est aussi de s'octroyer des temps de pause, des temps calmes, des temps voilà où l'on va prendre, je dirais, ce temps d'aller se rencontrer. C'est aussi ça, se respecter. C'est prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de toutes ces parts intérieures et notamment nos parts sombres, voilà, qui, euh, qui ne sont pas là par hasard et qui, justement, quand elles s'expriment, sont décrits en fait à l'aide quelque part, hein, voilà. Alors, la troisième carte qui est sortie avec cet oracle, donc c'est la carte de la source, voilà, ni plus ni moins. Donc, inutile, voilà, de dire que c'est cette très belle énergie et le message d'en dessous, c'est là où tout se crée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le sens où nous sommes issus de cette source, euh, qui est cette énergie pure d'amour, hein, qui nous habite tous et qui ne demande qu'à s'exprimer à travers nous, mais qui pourra, je dirais, être pleinement dans sa puissance une fois que nous aurons balayé voilà, nos vieux schémas, que nous aurons laissé tomber nos vieux fonctionnements, que nous aurons guéri nos blessures, que nous aurons libéré les nœuds karmiques à l'intérieur de nous pour laisser circuler justement les énergies de façon fluide. C'est un voilà, c'est ce que nous sommes, en tout cas
de ma conception a mené à vivre ici. Et c'est ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Et, euh, et cela sera un chemin très libérateur pour notre âme. Et donc, nous pourrons aussi par la suite, une fois ce chemin réalisé, euh, plus ou moins, hein, on va dire, puisque je ne sais pas s'il est un jour fini, je ne sais rien. Mais en tout cas, il y a des phases où on se sent quand même beaucoup plus, voilà, beaucoup plus en paix, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus aligné, qui nous permettent de vivre justement des moments beaucoup plus agréables, pardon, que des situations, voilà, auxquelles on est confronté quand nous sommes, quand nous sommes à l'œuvre. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ok, alors pour conclure cette guidance, je suis inspirée à vous lire une fable qui est issue de mon livre Voyage initiatique vers l'éveil, que voici, je ne sais pas s'il va vraiment... voilà. Donc que vous trouverez également dans mes différentes playlists. Et cette fable s'intitule Le lion qui rayonne. Allons, allons, tenez-vous un peu tranquille, mes petits, dit maman lionne à ses lionceaux. Vous êtes bien excités aujourd'hui. Que se passe-t-il? Nous sommes contents parce que papa nous a dit qu'il nous apprendrait bientôt à chasser. Ah oui, mais pour cela, vous devez rester réveillés la nuit car papa ne chasse qu'à ce moment-là. C'est pour ça qu'il dort la plupart de la journée. D'ailleurs, il ne va pas tarder à rentrer. Plus tard dans la journée, le lion ayant récupéré de sa nuit de chasse, les lionceaux le questionnent. Dis papa, pourquoi tous les animaux te considèrent comme le roi? C'est parce que je suis plein de sagesse et que je rayonne. Ça veut dire quoi, rayonner? Ça veut dire que tout l'amour et la gratitude que j'éprouve à l'intérieur de moi irradient comme les rayons du soleil à l'extérieur de moi, se voient et se ressentent par ceux qui sont à mes côtés. Et quel effet cela a-t-il sur les autres? L'amour vrai et sans condition étant le plus puissant des sentiments, celui qui le reçoit en est touché et ressent un profond respect pour celui qui le donne. C'est ainsi que les liens que l'on crée avec les autres ne sont que respect, humilité et donc bienveillants. L'amour, l'amour, je vois ce que c'est. Mais c'est quoi la gratitude? La gratitude, c'est remercier sincèrement et profondément l'univers, comme soi-même, de vivre chaque jour comme il est, juste et bon, quoi qu'il se passe. Nous aussi, on sera roi des animaux? Oui, vous le serez forcément de par votre race, mais le roi que vous voulez incarner vous appartient à chacun. Si vous voulez offrir au monde la meilleure version de vous-même, je vous apprendrai à rayonner l'amour et la gratitude. Oh oui, répondent les lionceaux. Très bien. Commençons par travailler sur l'amour. Sachez, mes petits, qu'avant de donner de l'amour aux autres, il est essentiel de s'en donner à soi, complètement et sans se juger. Pour cela, il suffit de s'arrêter quelques instants par jour, de rester tranquille et de laisser passer les idées qui viennent à l'esprit. Vous allez voir, au début, il y a plus souvent des mauvaises idées et des jugements envers soi qui arrivent. À ce moment-là, regardez-les comme si la scène se déroulait devant vous, quand vous voyez les gazelles courir au loin dans la savane. Ensuite, amenez cette idée dans votre cœur et inondez-la d'amour, comme celui que vous ressentez pour maman et moi. Vous verrez, c'est magique. Pour la gratitude, vous verrez, c'est encore plus simple. Comment on fait? Comment on fait? S'écrient les lionceaux impatients d'en savoir plus. Il s'agit de vous arrêter sur un moment de la journée. Par exemple, le fait de vous réveiller chaque matin en forme, de manger à votre faim, d'avoir une famille qui vous aime, un cadre de vie agréable, de vivre des bons moments ou des difficultés. Dès que vous vous arrêtez sur un de ces moments, comme pour l'amour, vous l'amenez dans votre cœur, puis vous remerciez l'univers et vous-même de vivre ces cadeaux. Éprouver de la gratitude envers vous-même et l'univers vous fera vivre un profond sentiment de paix intérieure qui rayonnera à l'extérieur. Évidemment, tout ceci ne se fait pas du jour au lendemain. Donc au travail, mes petits rois. Un jour, vous serez respectés, non pas parce que vous êtes né lion, mais pour votre sagesse et pour rayonner la meilleure version de vous-même.
Donc à cela, dans mon livre, je propose des questions, voilà, pour aller un petit peu plus loin. Donc je vous en fais part et je terminerai là-dessus. Donc pour aller plus loin, faites-vous une différence entre l'amour et l'amour inconditionnel? Avez-vous déjà éprouvé la puissance de l'amour? Que pensez-vous de la gratitude? Ou encore, avez-vous déjà ressenti son pouvoir, l'état de paix et de bien-être? Je vais donc vous laisser sur ces mots et, euh, et vous souhaiter un beau parcours et un beau chemin pour vous reconnecter à votre lumière intérieure et à à la meilleure version de vous. À très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.